Harvey Louis Carignan est un serial killer américain né en 1927 et qui purge actuellement une peine de prison de 40 ans à perpétuité, et ce depuis 1975. Donc oui, vous avez bien compris, il aurait pu être libéré il y a 3 ans, mais sa date de libération est maintenant indéterminée d'après le département des corrections de l'État du Minnesota, où il est incarcéré donc. Ce qui est incroyable avec son histoire, c'est qu'il a en fait été condamné à mort, c'était par pendaison à l'époque en 1949, pour meurtre, mais sa condamnation a été annulée en 1951 et changée pour tentative de viol. Il a donc été libéré sur parole en 1960. On peut donc imaginer que quand on a échappé à une exécution comme ça, on décide de se calmer et de faire profil bas, de mener une petite vie tranquille, mais ça n'a pas du tout été son cas. Lui, il a continué sa vie de crime, cambriolage, agression, tentative de viol, donc il retourne en prison, et il est de nouveau libéré en 1969. À Seattle, en mai 1973, il place une petite annonce pour une recherche d'employés. Il avait une station essence à l'époque, et Cathy Sue Miller, 15 ans, répond à la petite annonce. Malheureusement, 1 mois plus tard, son corps nu est retrouvé. Elle a été battue à mort avec un marteau. Le marteau, ça va être l'arme de préférence de Harvey Louis Carignan. En juin la même année, au Minnesota cette fois, une femme, Marley Stanson, elle réussit à survivre et à s'échapper d'une de ses attaques. Et en septembre, il agresse, toujours avec un marteau, Jerry Billings, qui a elle 13 ans, qu'il laisse partir après qu'elle se soit soumise à ses demandes sexuelles. L'année suivante, c'est le corps de celle qui a failli être la 3e femme d'Harvey, oui j'ai bien dit la 3e femme, qui est retrouvée. Elle aussi a été battue à mort avec un marteau et violée. Et la liste de jeunes femmes qui sont agressées, violées, étranglées, frappées avec un marteau continue à grandir. Certaines, malheureusement, meurent sous ses coups, comme Cathy Schultz, qui sera sa dernière victime, mais certaines réussissent à s'échapper, dont Gwen Burton, qui, elle, a été étranglée, violée avec le marteau et abandonnée dans un champ, mais qui va survivre. À l'époque de l'enquête concernant le meurtre de Cathy Sue Miller, il était déjà clair pour les détectives que Harvey Carignan était le tueur. Il n'avait simplement pas assez de preuves pour l'arrêter et le condamner. C'est pour ça qu'il a été possible pour lui de changer d'état sans arrêt et de continuer à tuer, jusqu'à ce que des détectives de Minneapolis et de Washington commencent à travailler ensemble et que certaines de ses victimes survivantes l'identifient. En 1975, il est enfin traduit en justice pour la tentative de meurtre sur Gwen Burton et il décide de plaider non coupable pour cause d'aliénation mentale. Il déclare qu'il n'a absolument aucun regret, car tout ce qu'il faisait, c'était accomplir la volonté de Dieu, qui lui a ordonné, je cite, de tuer les putains. Alors comme c'est quelqu'un de très sympathique, il ne s'arrête pas là, il dit qu'il essaierait à nouveau de la tuer s'il en avait l'opportunité, puisqu'il a échoué dans sa mission. Malgré une histoire bien rodée de maladie mentale par ses avocats, le jury n'a pas été très convaincu, et il a donc été condamné à la peine maximum à l'époque au Minnesota qui était de 40 ans. Et il a reçu ensuite la même sentence pour les meurtres de Cathy Schultz et Eileen Hunley. Clairement, les choses ont changé depuis puisqu'il n'a pas été relâché en 2015, mais il est reprogrammé pour une audience de libération en 2022. Il aura alors 95 ans.